parce que trop souvent, et tous les avocats qui pratiquent la matière du droit de la famille le savent, ils ont tous cet article 15.3 posé sur leur bureau. Trop nombreux sont les appels de gens voulant, entre autres en matière familiale, aller déposer des plaintes et s'entendre dire que s'agissant d'affaires entre parties et d'affaires familiales, les services ne sont pas compétents. Il serait bon donc effectivement de réfléchir aussi à la mise en œuvre de moyens pour s'assurer de l'effectivité, de la réalité de la mise en œuvre de cet article que bien évidemment nous voterons. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements identiques qui ont reçu un avis favorable du gouvernement. Donc, le 790 et le 749. Qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés. L'amendement numéro 728 présenté par Monsieur Tan. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise en fait à créer, s'inscrit en fait dans la logique de la digitalisation de la procédure pénale et vise la création automatique d'un dossier numérique pour le suivi des dépôts de plainte. En effet, beaucoup de plaignants en fait aujourd'hui n'ont pas de retour sur leur plainte, ne savent pas où en est leur plainte et surtout n'ont aucun retour de savoir en fait si les auteurs des infractions ou des crimes et des délits sont arrêtés, poursuivis, etc. L'idée, en fait, c'est d'avoir un système sécurisé d'accès en ligne où chaque plaignant pourra voir où en est sa plainte et surtout s'il y a des débouchés. Ça permet non seulement d'informer la victime, mais également de casser un petit peu cette spirale où les gens se disent de toute façon, ça ne sert à rien de perdre de temps pour déposer plainte parce qu'on n'a pas de retour. Et comme vous le savez, pas de plainte, c'est pas d'enquête, pas de début, en tout cas, de travail à ce niveau-là. Et donc, c'est également une incitation aux voleurs et autres de continuer à sévir en disant il n'y a pas de plainte, donc je ne serai pas inquiété. C'est notamment également le cas pour beaucoup de gens qui ne sont pas résidents en France. On demande souvent maintenant aux touristes, par exemple, victimes de vols ou autres, de porter plainte. Et ils se disent, attendez, je peux porter plainte, passer une demi-journée, perturber tout le groupe, la délégation qui était avec moi, pour finalement avoir jamais de retour. Et si jamais j'ai un retour, on m'écrit en français, je ne comprends pas, enfin, je ne pourrais pas le lire, je ne recevrai pas de courrier, voilà. Donc, c'est vraiment pour pouvoir, je pense, enrayer ce système et donner aussi à chaque citoyen la possibilité de savoir où en est sa plainte. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, chers collègues, il est difficile d'être opposé à l'idée que sous-tend votre amendement, d'une part parce qu'aucun d'entre nous ne peut être insensible à la situation des victimes au moment de la plainte, aussi parce que le texte lui-même porte de nombreuses dispositions d'amélioration du parcours des victimes dans la procédure pénale, et c'est toujours un moment difficile. Néanmoins, il y a deux objections qui m'amèneraient plutôt à vous demander de retirer votre amendement. Pourquoi ? Première, c'est que il semblerait quand même que les dispositions que vous prévoyez soient nettement plus de niveau réglementaire que législatif en tant que tel. Et la deuxième, peut-être plus importante encore, et Madame la Ministre aura sans aucun doute l'occasion de s'exprimer sur ce point. Nous avons, y compris dans le texte, un amendement que j'aurai l'honneur de déposer qui vise à reprendre ou à très sensiblement potentialiser la qualité de la procédure pénale à travers la numérisation. Mais la numérisation fera l'objet d'un plan global de numérisation dans lequel probablement les éléments que vous soulevez pourront rentrer. Mais il est très nettement préférable d'évoquer ces aspects particuliers dans un plan plus général qui fera l'objet d'amendements que je qualifierais plutôt d'appel sur cette question pour fixer les règles fondamentales et qui seront ensuite développées par le pouvoir exécutif. Donc encore une fois, plutôt demande de retrait. Et sinon, à ce stade, compte tenu du fait qu'on passe par un petit bout de la lorgnette, si vous me permettez l'expression, plutôt un avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député, je vais vous donner un avis identique à celui de Monsieur le rapporteur. Bien entendu, votre proposition, c'est l'une des choses auxquelles nous souhaitons aboutir. Pour autant, je pense qu'il est important de fixer le cadre général de la procédure pénale numérique, puisque c'est cela que nous souhaitons développer. Et un amendement de Monsieur le rapporteur nous conduira à le faire, à fixer le cadre général. Je ne souhaite pas, à ce stade, rigidifier de manière aussi précise que vous le faites les choses, parce que je craindrais que nous soyons pris en difficulté. Et en réalité,
Moi, je pense que l'information que vous évoquez par le biais de la numérisation, elle doit être faite pour toutes les victimes et pas seulement pour celles qui ont déposé une plainte en ligne. Donc, si vous voulez, il me semble inutile à ce stade de rigidifier les choses comme vous le proposez, même si je peux partager l'objectif. Je vous remercie, monsieur le député Tan. Mais monsieur le rapporteur, madame la ministre, j'entends parfaitement ce que vous dites. L'outil numérique est vraiment un outil, dans ce cas-là, dans la démarche de digitalisation de la procédure pénale. Et ce qui m'importe surtout, c'est que, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une volonté réelle de donner un retour, que les gens puissent en fait être informés. Et si vous confirmez qu'il y a une telle volonté dans la démarche, ça me convient. Donc je retire mon amendement. Merci. Je vous remercie. Donc l'amendement 728